وسلم تسليم. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, en ce jour béni marquant la fin du Ramadan, nous rendons grâce à Allah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, qui nous a permis d'accomplir le jeûne du mois béni de Ramadan en parfaite santé. Alors nous lui disons une fois de plus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, car Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre, La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna azabi la shadid. Dieu nous dit, lorsque vous êtes reconnaissant pour mes bienfaits, alors je vais vous augmenter. Et si toutefois vous êtes ingrat, sachez que mon tourment est douloureux. Alors, chers frères et sœurs, nous savons que lors de ce mois béni qui vient de s'achever, lors du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous avons eu beaucoup d'enseignements par rapport à ce mois. Nous avons eu comme enseignement l'autodiscipline, chers frères et sœurs. Nous avons eu aussi le contrôle et la maîtrise de soi devant les actes de désobéissance. Alors, nous avons eu aussi l'auto-évaluation, aboutissant au repentir sincère. Tout bon musulman qui a jeûné, il sait qu'il est pécheur, c'est pourquoi il admet qu'il doit jeûner pour que Allah expie 11 mois de péché. Donc, alhamdulillah, nous avons jeûné et nous nous sommes repentis. Alors, comme leçon aussi, nous avons eu l'auto-éducation par l'engagement et le renouvellement de notre amour pour Allah, matérialisé par la présence assidue et régulière dans les mosquées. Alors, nous avons pu purifier notre corps et notre âme, parce que c'est pour cela que nous jeûnons aussi. Savoir maîtriser son âme et purifier son corps, car le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, sumu tasihu. Alors, le prophète nous recommande de jeûner et ainsi, nous allons atteindre la convalescence. Nous avons ici l'adoption d'une qualité de vie plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, loin du péché. Donc, chers frères et sœurs, nous devons tout faire pour maintenir ce cap-là. Certes, le Ramadan est fini. Dieu, il continue d'exister. Et nous devons savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait tellement. Il voulait tout ce qui est bon pour cette communauté et tout ce qui peut nous amener au courroux de Dieu. Il nous demandait de nous en éloigner. C'est lui qui va nous dire, Man soma Ramadan, thumma atba'hu sittan min shawwal, kana kasiyami dahr. Il va nous dire, vous avez jeûné le mois de Ramadan, certes, mais si vous pouvez accompagner le mois de Ramadan dans ce mois de Shawwal en jeûnant 6 jours. Ça peut être 6 jours successivement après la fête, ou bien vous choisissez les jours qui vous sied, mais avant que le mois ne finisse. Le prophète nous apprend, sallallahu alayhi wa sallam, si vous faites un effort pour jeûner 6 jours dans ce mois que nous avons commencé aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous rétribue comme quelqu'un qui a jeûné toute une année, subhanallah. C'est pourquoi il faut faire l'effort aussi de pouvoir faire ces 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. Alors si on a fait cela, il y a d'autres jeûnes qui sont surrogatoires et que le prophète nous a recommandé aussi. Par exemple, chaque lundi et chaque jeudi, il souhaiterait qu'on puisse jeûner. Ou chaque 13, 14, 15 des mois lunaires, il faut remarquer ces jours-là
et les observer par le jeûne. Alors il va nous donner d'autres jeûnes. Alors il faut faire l'effort de pouvoir remarquer ces jours-là et les jeûner, parce que le jour d'Arafat, qui est un jour sublime, tous ceux qui sont sur la place d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura pitié de tous ceux qui vont prendre part au pèlerinage, mais tous ceux qui ne sont pas sur la place d'Arafat et qui sauront ce jour-là et le généront, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah expie les péchés de 2 ans si vous avez pu jeûner le seul jour d'Arafat. Voyez-vous combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe par rapport aux opportunités pour avoir l'agrément de Dieu. Alors je profite de cette tribune aussi pour m'adresser à la jeunesse. Comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée l'année de la jeunesse par le président de la République, M. Alassane Ouattara. Malheureusement, une partie de notre jeunesse est caractérisée par l'incivisme, le non-respect des aînés, l'amour du gain facile, la consommation d'alcool, de drogue et de stupéfiants, le suicide, la dépravation des mœurs et la débauche. C'est l'occasion pour moi d'inviter la jeunesse ivoirienne et particulièrement la jeunesse musulmane à la culture et la recherche de l'excellence par le travail, l'abnégation, l'entrepreneuriat, le courage, afin de bâtir une Côte d'Ivoire plus forte et solidaire. Le développement de tout pays repose sur la jeunesse. Alors soyez des jeunes nouveaux, moralement et spirituellement formés pour être des modèles, conscients de votre responsabilité et de votre engagement, acharnés au travail pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Chers frères et sœurs, 2023 sera aussi marqué par les élections locales et régionales. Je vous invite à être des citoyens responsables, pacificateurs et engagés pour la paix. Nous devons agir pour éviter toute dérive pouvant conduire à des conflits. Nous devons être des acteurs de paix et de cohésion sociale en continuant d'entretenir les valeurs de respect mutuel, de justice et d'équité avec nos coreligionnaires et les membres des autres communautés religieuses. Ce sont autant de valeurs dont nous avons besoin pour construire un pays de paix, de sécurité et prospère. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans son livre: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés surgies entre les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, demeurons sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage à entrer dans l'islam. Dieu nous dit, quand on veut être musulman, il faut être musulman complètement. Il ne faut pas être musulman par circonstance. Il faut être musulman dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme et en toutes circonstances, chers frères et sœurs. Alors, une fois de plus, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes venus quand on a demandé, quand le recteur de cette mosquée a demandé votre contribution pour qu'on puisse donner de la rupture du jeûne à tous ceux qui viennent ici chaque soir. Vous l'avez fait sans retenue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue par son paradis. Et nous disons merci aux femmes, merci aux jeunes, tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on puisse faire un bon ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue par le paradis. Brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala by His blessing we just done with this month, Ramadan. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. May Allah let us to see more Ramadan in our life. Brothers and sisters, Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he will tell us in this hadith, if you can fast Ramadan and you follow Ramadan with 6 days, it's like you fast the whole year.
So we done with Ramadan, we can do that too, because Allah subhanahu wa ta'ala, He can grant us His paradise by many ways, brothers and sisters. Ambalma aslamau amadali Allah ta'ala fe anye kaluba dafa alaka to anga bato kam nanfe alaka anjurmu yafa alaka to anga nyon hakew korosi ambe foli damna ala yere makabanka aw islamau fo so mina fola nyene ko amena suntige ladneya a beya sekoke cheni muso demsen mo koroba utma anga foli be bela jeni utma ambadali Allah ta'ala fe anye jogo nyum nu soro sungalola ala ka jogo nyum nu toambulo woli be kasran ala nya kasro mo nyatana kasran Allah ta'ala nya kasro mo nyatana anye o minke anya dufe anya dume oka ka ban fanani ka nyumanke de sebarato ye anyo shaman bale ke kalo nin kono utma ala kana an dese ko ke a cila ko anyene nanye sundo ko anye sum blasara kalo nin kono ni tere woro doli ni sela o tere woro doli la a ijija iko ke so mina ko ko sarabe ke ina fo mo min ka sangele mumen besum utma ambe sundo le ko Allah ta'ala ka yafama neni aw kelengelena bela jeni cheni musoyala ala ka yafa an kelengelena bela jeni ma ala ka anjurmu yafa. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا واعثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا واردنا. اللهم ربنا فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.